Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec une guidance générale pour le sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou dans une situation un peu ambiguë comme la triangulaire, on va découvrir ensemble le message qui doit parvenir à quelqu'un d'entre vous aujourd'hui. Donc, preuve de discernement, ça ne sera pas pour tout le monde. Vous prendrez que qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Je tiens à vous rappeler que demain soir, donc vendredi 28 à 20h, je serai en live sur YouTube. Questions, réponses et échanges. Il y a des petits changements qui ont été effectués. Donc, vous pouvez poser votre question. Les personnes qui ont souscrit à la chaîne, les personnes qui font des dons régulièrement, les personnes qui contribuent régulièrement à des cagnottes, toujours pour du matériel pro et pour des projets pro, ces personnes-là peuvent poser des questions sans aucun problème. Il ne sera pas demandé une participation, ils auront leur réponse. Pour toutes les autres personnes, un don libre sera demandé pour recevoir la réponse. Donc, je vous donne rendez-vous demain soir à 20h. En attendant, on va découvrir ce message général pour la vie sentimentale, l'amour, que vous soyez un couple célibataire ou dans une relation ambiguë. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour clarifier, pour comprendre mieux votre situation, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et je vais commencer avec les anges de l'amour pour voir éventuellement qu'est-ce que coince dans votre relation, qu'est-ce que c'est que vous devriez améliorer pour trouver quelqu'un, pour sauver votre couple, pour qu'il y ait un peu plus de piment ou que sais-je. La voilà. Alors, l'homme parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mes amis, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. On vous dit que si la flamme s'est éteinte dans votre relation, si vous êtes en couple, certains d'entre vous pourraient tout simplement retrouver une deuxième jeunesse dans la relation grâce au flirt. Après, vous savez, vous me dites, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le flirt? Flirter, ça veut dire être un peu insouciant, faire des choses un peu comme quand on est jeune, n'est-ce pas? Si on y repense aujourd'hui, on se dit, mince alors, quand je faisais ça, la honte, maintenant que j'y repense. Mais non, ce n'est jamais une honte. Le flirt va vous permettre tout simplement de changer cette relation, d'accord, en donnant un peu plus de piment à la relation, jouez, amusez-vous, d'accord, c'est une possibilité ici. En fait, un peu plus d'espièglerie, d'amusement dans la relation. Il y a peut-être une habitude qui a fait que votre relation stagne. On le sait bien, avec le temps, tout devient tout devient une routine, qu'elle est morbeuse avec le temps. Donc, de mettre un peu de gaieté dans votre relation, en jouant, en s'amusant ensemble, en faisant des choses que vous ne faites plus, d'accord, ravivez la passion. D'accord? Faites des activités ensemble, amusez-vous. C'est qu'est-ce qui peut donner certainement à des couples une deuxième jeunesse. Vous n'êtes pas forcément en crise. Quelqu'un peut, avec le flirt, réallumer cette flamme et effectivement se réconcilier. D'autres, peut-être tout simplement que votre relation est devenue stagnante. Donc, elle vous lasse, elle vous fatigue. Dans ce cas-là, essayez le flirt pour pouvoir la raviver, cette flamme, et pouvoir, du coup, revivre une belle relation avec votre autre. Quant aux célibataires, on vous demande de flirter, d'être un peu plus ouvert peut-être, à ne pas être trop cartésien, trop coincé, trop strict, se donner l'opportunité de sortir, d'aller faire la fête, d'être au milieu des gens, et puis de ne pas prendre tout très au sérieux. Si quelqu'un vous approche, ne remballez la personne pas rapidement, quoi. Je vais dire, voilà, jouez un peu le jeu. Ce flirt est question de sauvetage pour des couples, mais plus que sauvetage, c'est vraiment de le réanimer, de le réaviver, pour d'autres aussi de se réconcilier, pour d'autres encore d'attirer une nouvelle personne, et pour les triangulaires, avec la personne que vous arriverez à mieux rire, à mieux vous sentir bien, à faire aussi des bêtises, mais quand je dis des bêtises, des choses simples, d'accord, je sais pas, on va au lac, on va à la mer, on se jette dans l'eau, on fait des trucs de gamin, avec la personne avec qui vous aurez plus d'affinité à faire ces choses-là, ça voudrait dire que vous pouvez vous positionner pour choisir avec qui continuer cette aventure amoureuse.
d'accord? Donc il faut flirter, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, mes chers amis. Je vais prendre un message, mais ce message-là va peut-être résonner uniquement pour les couples hein, ou pour les relations ambiguës. On va voir un tout petit peu. Ça, c'est un message que je vais vous lire parce que ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses, d'accord? Et ça sera bien plus précis que moi parce que l'oracle de la destinée des flammes jumelles, elle est vraiment très précis, très intense. J'adore cet oracle, il est vraiment très beau et les messages tombent vraiment toujours au bon moment et avec beaucoup de précision. Allez, qu'est-ce que nous avons maintenant pour cette relation sentimentale, pour les ambigus, pour les célibataires? Qu'est-ce que nous avons avec le flirt? S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons avec le flirt? Vous voyez les cartes, je vais les laisser venir, je ne vais pas les chercher. Le message est bien spontané et il sera destiné à quelqu'un. Vous avez la fusion. Eh bien, mes chers amis, si déjà je veux vous dire en premier temps qu'en flirtant, vous fusionnez avec votre autre, ben c'est excellent, n'est-ce pas? Regardez ces images comme elles sont belles. Vous avez une énergie du numéro 9. Hein. Le 9, c'est vraiment la complétude. C'est l'accomplissement, mes chers amis. C'est aussi une guérison pour les couples qui sont un peu malades parce que, bon voilà, il y a cette stagnation, il y a ce petit quelque chose qui fait que, il manque de piment, vous voyez, on se lasse, on s'ennuie, on rigole plus ensemble, on fait plus rien ensemble. Maintenant, je vais vous donner le message qui vous concerne dans cette situation, d'accord? Vous voyez comment on peut raisonner avec vous, mais voici ce que l'on vous dit. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que tu es sur le chemin de la fusion avec ton autre et que tu dois continuer à travailler sur toi-même pour atteindre cet état d'union sacrée. Lorsque la fusion se produit, il y a une complète harmonisation entre les deux âmes. Il n'y a plus de séparation, plus de dualité, plus de doute. Vous devenez une seule et même entité, une union divine qui transcende le temps et l'espace. Vous sentez que vous avez trouvé votre place dans l'univers, que vous avez enfin découvert le sens de votre vie. C'est un événement transformateur et transcendant qui apporte une immense guérison et une profonde compréhension de soi. La fusion est la réunification de l'âme et la complétude de l'être par excellence. Cependant, il est important de comprendre qu'elle n'est pas un but en soi, mais plutôt le résultat d'un voyage spirituel. Il faut travailler sur soi-même, se guérir et s'éveiller pour atteindre cet état d'union sacrée. Lorsqu'elle se produit, elle ne marque pas la fin du voyage, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Vous devez travailler ensemble pour intégrer cette union et la vivre dans le monde physique, au risque de perdre cette vibration si spéciale et unique. Cet état d'être magique et mystique apporte une profonde transformation et une connexion divine avec l'univers. Ce n'est pas toujours facile à vivre, car il est nécessaire de mettre en lumière toutes les blessures et les peurs que vous avez enfuies en vous, mais cela fait partie du processus de guérison et de transformation qui vous permet de grandir ensemble et de vous épanouir sur le chemin de l'union sacrée. Ayez conscience que cette connexion est sacrée et qu'elle doit être nourri avec amour, respect et compassion. Prenez le temps de vous écouter, de vous comprendre et de vous soutenir mutuellement dans vos parcours individuels et dans votre cheminement commun. La fusion est une bénédiction et une responsabilité, mais surtout une invitation à l'amour inconditionnel et à la transformer profonde. Profitez de chaque instant de cette union sacrée et soyez reconnaissants de cette expérience extraordinaire. Alors, je vais commencer par les amis en couple. Vous voyez qu'effectivement, votre autre est bien la bonne personne. Donc là où il y a une crise, là où on est toujours ensemble, mais que c'est devenu vraiment lassant, hein, parce que c'est pénible, on fait plus rien, il faut refusionner. Pour refusionner, il faut flirter, d'accord? Il faut réanimer cette flamme, il faut se donner la possibilité aussi de s'exprimer pour apporter des changements à cette union. Pour les personnes qui sont célibataires, il faut peut-être apprendre tout simplement à être moins strict avec soi-même. Mais peut-être qu'il y a des blessures que vous devez encore soigner pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation, qu'elle soit plus fusionnelle. D'accord? Il y a certainement des blessures pour certains qui ont laissé une marque indéfaillible. Et donc là, maintenant, il va falloir tout simplement guérir ces blessures de ce passé, de cette relation passée, et puis vous ouvrir à une nouvelle relation de façon plus légère. D'accord? Ne pas y aller avec du
sérieux tout de suite. Pour les personnes qui sont dans des relations ambiguës, je pense que ce flirt va pouvoir vous permettre de décider avec qui vous voulez réellement vivre, d'accord? Cette fusion est exceptionnelle pour certains d'entre vous. Mais si vous êtes dans une situation compliquée, que vous ne savez pas qui choisir par des obligations, des responsabilités, il va falloir que vous écoutiez la voix de votre cœur, de votre âme. Parce qu'ici, il y a une relation qui est très belle et qui est très forte. Donc, essayez vraiment de faire en sorte de flirter pour donner une chance à cette relation de vivre pleinement. Après, je laisse résonner avec vous les messages. Mais voilà, qu'est-ce que vous devez savoir vis-à-vis de votre relation existante à venir et aussi peut-être un peu particulière. Je vais prendre une carte de conseil ici, une carte de conseil. Là, voilà. Effectivement, vous voyez, il y a des amis qui sont dans l'indécision. Hein. Ils hésitent énormément, d'accord? Ils hésitent énormément. Pourquoi? Bah, pour les triangulaires, les relations ambiguës, on ne sait pas trop. Hein. Donc, apprendre en fait à passer du bon temps avec votre autre, dans ce cas-là, ils sont plusieurs, ça vous permettra vraiment de savoir avec qui vous vous sentez le plus à l'aise et le mieux possible. Donc, vous êtes mis, on va dire, dans une posture délicate parce que le moment de choisir est arrivé, mais on vous dit précisément comment faire éventuellement pour vous décider et pour vous positionner. Le 7 de coupe va parler d'illusion. Il y a des amis qui espèrent rencontrer, peut-être pour les célibataires, une personne extraordinaire. Vous savez bien que pour rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, il faut avoir une vie active, mais surtout il faut soigner ses blessures parce que l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas, d'accord? Donc il faut accepter que dans une relation, il faut la construire, qu'il y a des hauts et des bas. Et quant à l'illusion, c'est peut-être tout simplement, mes chers amis, on hésite. On veut quelqu'un, mais j'hésite parce que le passé m'a énormément blessé. Donc en travaillant ces blessures, vous pourriez sortir de l'hésitation et vous rouvrir à des rencontres. Donc réavoir une vie active pour rencontrer du monde et de façon un peu moins stricte, d'accord? Moins stricte. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être cette hésitation. On rêve que tout s'arrange et parfois on se dit mais ce n'est qu'une illusion, il ne changera jamais il ou elle. Mais ce flirt peut être vraiment la clé. Remettre de la joie dans le couple, en fait, le pimenter, le faire bouger, lui donner un nouveau souffle, d'accord, une nouvelle apparence, jouer ensemble, s'amuser ensemble, faire des choses ensemble. Ça va être difficile au départ à le mettre en place, mais il faut insister, il faut y parvenir, parce que plus on fait les choses, plus c'est simple, d'accord? Donc si vous vous êtes habitué et chacun garde sa télé de son coin, où il lit le bouquin, où il joue, ou que sais-je, du fait de apprendre à faire des choses ensemble va vous permettre avec le temps, force d'insister, de trouver du goût à le faire. Donc il faut vraiment flirter. Ça va dans ce sens-là et c'est vraiment très précis. Hein. Moi je vous dirais quand même. Hein. Donc c'est vraiment très précis, mes chers amis. Je vais voir une réponse angélique pour voir si vous allez y parvenir. Hein. Éventuellement un petit conseil pour parvenir à flirter, pour faire fusionner et arrêter de douter. Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes anges? Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous le savez, vous savez. Mais oui, il faut s'écouter. Écoutez la voix de votre âme pour pouvoir flirter avec votre hôte, sauver ce mariage ou alors tout simplement lui redonner un peu de réanimation. Hein, parce que là, on dirait qu'il est un soin palliatif, d'accord? Donc, il est en sommeil, votre relation. Donc, en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir faire des choix, mettre en place des choses qui peuvent vous aider effectivement voilà, à réanimer ce couple, cette relation, pour que la fusion soit totale, complète, qu'il y aura de l'alchimie, qu'il y a de l'attirance, voilà, on se sent vraiment bien, on se retrouve comme tout au début. Pour les personnes célibataires, cette intuition va vous permettre de travailler vos blessures et de pouvoir aller vers une nouvelle rencontre de façon plus sereine et plus légère. Et pour les personnes dans la triangulaire, tout est question de savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez. Mais pour le savoir, il faut avoir des réponses. La meilleure guidance, elle est en vous. Donc, écoutez votre intuition, la situation va se clarifier. Vous arrêterez de douter, vous arrêterez aussi de rêver, mais vous passerez à l'action, ok? Donc, écoutez votre intuition, et en écoutant cette intuition, qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un d'entre vous? Si vous vous écoutez, si vous réanimez ce couple, mais même que vous réanimez vos blessures, dans le sens que en les travaillant, en les acceptant, d'accord, ça fera mal, mais après vous pouvez vous en libérer. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques temps? Alors, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Ben voilà. D'ici une petite année, parce qu'on parle de l'année prochaine, mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour être vraiment au summum hein, du bonheur l'année prochaine. Hein, ben, clairement, mes amis,
c'est la fin d'un chapitre ici. Grâce à ce flirt, en vous écoutant, en choisissant, en faisant ces bons choix, vous allez pouvoir mettre de côté le célibat, les blessures du passé, le doute de qui je choisis et donc vivre dans des relations qui sont compliquées, difficiles et malheureuses au quotidien. Et puis vraiment aussi se donner une autre chance pour les couples. D'accord? Du renouveau. Le couple va être vraiment restauré. Donc réconciliation, ou alors tout simplement parce que c'est pas forcément une crise dans le rapport. C'est que je vois de plus en plus de personnes, en tout cas, qui sont mariées ou qui vivent ensemble depuis très longtemps, mais que c'est vraiment une habitude. En fait, il n'y a plus rien. On passe pas de temps ensemble, on se parle pas. C'est vraiment très très triste en fait. C'est éteint. Mais voyez qu'en flirtant, vous allez pouvoir mettre fin à ce chapitre, d'accord? D'ailleurs, il est très proche. On vous donne les conseils pour y parvenir ici. Et ben, ça laissera vraiment place à quelque chose de renouveau, de nouveau, ok? Et ce renouveau va vous donner vraiment un deuxième souffle, de la vivacité, du bonheur, de la joie. C'est un très beau message, n'est-ce pas? Vous le savez que les messages qui vous parviennent de l'autre côté, de l'autre côté du voile, ce sont toujours des messages d'amour. Parfois, ils sont un peu douloureux, mais c'est toujours pour que vous ouvrez les yeux. En tout cas, mes chers amis, la clé de sortir du célibat, la clé aussi de se décider dans une relation ambiguë, la clé pour se réconcilier dans un couple, ou alors tout simplement pour lui redonner de la vie, c'est le flirt. Ce flirt va vous donner la possibilité. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez l'énergie, voilà, ici du 9. Regardez, ici, vous avez par 2 fois l'énergie du 7. Le 7, c'est un nombre sacré. Et ce nombre sacré vous demande d'aller chercher la vérité à l'intérieur de vous. D'accord? Un peu d'introspection, de réflexion pour apprendre à s'écouter. Parce que c'est en s'écoutant que vous saurez comment faire. Tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez que c'est la connaissance aussi de l'autre, la connaissance de soi pour pouvoir évoluer dans une relation positivement, avec amour, avec fusion, avec passion, avec attirance. C'est une très belle guidance, à mon humble avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais là, vous avez la clé vraiment pour vivre une vie sentimentale épanouie. Le flirt est la clé. Le flirt est votre intuition. N'hésitez plus, passez à l'action aujourd'hui. Et je pense que d'ici la fin d'année, il y a des changements très très visibles. Et puis, pour l'année prochaine, ça sera le summum. Le summum. Ça se met en place, il faut du temps. Mais d'ici la fin d'année, j'en suis sûre qu'il y a déjà des premiers signes de cette évolution positive. Et l'année prochaine, ça sera vraiment le grand bonheur. Donc voilà pour votre message sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, pour ces canaux, parce que j'ai plusieurs chaînes. Merci sincèrement. Je vous souhaite une très belle journée et soyez toujours dans l'amour.